Le premier invité, c'est Emery Kaluira qui lui parle avec Patrick Kitoko au sujet des actualités politiques de l'heure en République démocratique du Congo, de Genval à Bruxelles, du dialogue politique prôné par le chef de l'État. Qu'est-ce que nous renseigne Emery Kaluira, président de la CCT? Emery Kaluira, vous êtes président national de la coalition des Congolais pour la transition. Lors de son discours à Kalemi, le président de la République, Joseph Kabila, a parlé sur les élections, tout en précisant qu'il y aura élections. Et le secrétaire général du PPRD, Ramazani Chadari, lui viendra déclarer par la suite qu'il n'y aura pas élection dans le délai constitutionnel. Comment réagissez-vous face à ces deux hypothèses? Merci. Nous avons toujours dit au sein de la coalition des Congolais pour la transition, comme l'ensemble du peuple congolais qui est déçu par la mauvaise gouvernance qui a duré maintenant plus de 15 ans, que les élections, les dialogues n'étaient plus possibles dans ce pays. Ce qu'il faut pour le pays, c'est une transition. Une transition sans Joseph Kabila qui est à la base du blocage. Le régime de M. Kabila a bloqué intentionnellement le processus électoral. Ils ont bloqué la fiabilisation d'un quelconque dialogue. Et donc aujourd'hui, tout ce qu'ils déclarent, c'est du mensonge. Ils sont en train de tromper les Congolais. Et donc, parler des élections dans un pays vaste comme le nôtre, où il n'y a eu aucun recensement, aucune identification, c'est de la chimère. De la tromperie. C'est pour ça, au nom de la coalition des Congolais pour la transition qui est soucieuse de la souffrance de ce peuple, j'ai dit que les élections n'auront pas lieu au Congo avec le régime de M. Kabila et j'appelle le peuple congolais dans son ensemble à adhérer massivement à la coalition des Congolais pour la transition afin que nous puissions travailler pour soulager la souffrance du peuple. Vous voyez, la souffrance des Congolais a atteint un niveau. Nous sommes en train de fêter les 56 ans de l'indépendance du Congo. Le Congolais n'a pas d'eau à boire, il n'a pas de nourriture, il n'a pas d'électricité, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de route, il n'a pas d'hôpital. Et donc, toute la richesse du Congo est volée par une poignée de personnes. Voyez-vous? Et ces personnes se permettent justement de se moquer du peuple congolais en parlant des élections qui ne sont pas possibles. Vous avez vu dans la Grèce de M. Kabila, il n'a pas donné les détails. Il a tout simplement dit qu'il y aura les élections. Mais il n'a pas dit quelle élection il y aura, voyez-vous. Et il a donc demandé au secrétaire général adjoint de son parti d'aller compléter sa phrase pour dire qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle, voyez-vous. Donc, en plus bref, le régime de M. Kabila est en train de violer les articles 64, 165 et 220 de la loi fondamentale, de la Constitution. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga est condamné à 36 mois. Il est accusé de spoliation d'un bien appartenant à un sujet grec à la personne de M. Stoupis. Et du coup, Moïse Katumbi est inéligible pour les élections à venir. Comment concevez-vous cet aspect des choses? Monsieur Moïse Katumbi a toujours fait partie du régime Kabila. Il est parmi les pionniers de ce régime du mal. Il a contribué au renforcement d'une justice des bandits au Congo. Et donc, si aujourd'hui, lui, avec son ami Kabila, se livre à des théâtres pour distraire à la fois l'opposition et le peuple congolais, eh bien, nous ne pouvons pas commenter. Nous avons toujours dit au sein de la CCT qu'il n'existe aucune justice au Congo. La justice au Congo fonctionne selon la volonté d'un homme, selon la volonté du régime. Un régime auquel appartient M. Katumbi justement. Donc, le théâtre auquel se livre M. Kabila et M. Katumbi a pour objectif justement de perturber le peuple congolais, de perturber la vraie opposition et de finalement retarder le changement auquel nous sommes en train de nous appuyer. Donc, ici, il n'est plus question de parler d'une quelconque élection. La coalition des Congolais pour la transition persiste et signe. Tous les Congolais doivent désormais se mobiliser pour que nous puissions arracher une transition sans le régime actuel. Il s'est tenu à Bruxelles, à Genval, précisément le conclave de l'opposition autour des
d'Étienne Tshisekedi. Étiez-vous partie prenante? Sinon, pourquoi? La coalition des Congolais pour la transition n'a pas participé à la messe noire de Genval que vous venez d'appeler conclave, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un rassemblement financé directement par le régime de M. Kabila qui voulait s'en servir pour coopter les opposants qui vont soutenir le faux dialogue, lequel dialogue va favoriser le maintien au pouvoir de M. Kabila. Et par conséquent, notre coalition qui milite pour le bien-être des Congolais n'avait pas participé. Ce conclave a été financé par M. Moïse Katumbi qui a contribué de façon considérable au pillage systématique des richesses du Congo. Il nous a tous corrompus et je peux donc dire au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a plus d'opposition au Congo. Depuis Genval, l'UDPS de Tshisekedi a décidé de jouer le même combat que Kabila. Et donc, nous ne pouvons pas commenter ce conclave qui n'a pas été un conclave d'opposition. Ça a été une réunion dans laquelle plus de 70% des participants étaient les membres du PPRD-MP, les Francis Kalombo, les G7 qui sont les enfants de Katumbi. Tous sont les amis de Kabila, tous font les jeux du régime. C'est pour ça que la société n'y a pas participé. Vous vous réclamez de quelle obédience? Nous sommes la voie pour sauver le Congo. Au jour d'aujourd'hui, l'opposition locale au Congo a été corrompue par le régime de M. Kabila, directement ou indirectement. La diaspora congolaise a également divisé par l'argent volé aux contribuables congolais. L'argent utilisé justement par les mercenaires du régime infiltrés à l'opposition sous le label du G7, voyez-vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, la coalition des Congolais pour la transition, qui est soucieuse du bien-être des Congolais, reste la seule et l'unique alternative pour sortir le Congo de la souffrance actuelle. Et de ce point de vue, la société ne peut pas se mélanger avec ceux qui ne veulent pas le bien-être du Congo, avec ceux qui se mettent en complicité avec le régime pour maintenir le peuple dans la souffrance. Donc nous sommes la voie de sortie des crises, nous sommes la voie de la solution au Congo. Nous ne sommes ni pour les élections, ni pour le dialogue avec M. Kabila. Nous sommes pour la démission de M. Kabila et nous avons un plan global pour amener les Congolais à des élections crédibles, assorties des États généraux de la République qui vont rassembler toutes les forces vives du Congo, plus une conférence constitutionnelle qui va permettre aux Congolais de restaurer leur constitution et enfin aller à des élections crédibles. Ça sera votre mot de la fin, Monsieur Emery Kaluira. Je rappelle que vous êtes président national de la coalition des Congolais pour la transition. Je vous dis merci. Je vous remercie. Notre deuxième invité, c'est donc Paul Kibal, directeur général des IRED.